Bonsoir à tous. Ça fait plaisir. J'ai pas l'habitude de me réunir avec mes frères et sœurs ensemble comme ça. C'est vraiment rare. Donc, je remercie le Seigneur pour cette opportunité. J'aimerais vous proposer de prier avant de commencer le moment de partage. Papa Dieu, merci beaucoup pour ce moment de bonheur que tu nous donnes autour de ta parole, pour ce moment de paix, ce moment de sabbat. Nous voulons passer ce moment en compagnie de tes saints anges, avec toi, avec ton Saint-Esprit, pour que tout ce que nous allons faire puisse te magnifier et que cela puisse contribuer à notre salut. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous partager quelques réflexions sur euh, la façon dont nous pouvons gérer ou améliorer nos relations interpersonnelles. Enfin, ce sont des petites choses que j'ai apprises et je les ai appliquées. J'ai vu que ça marchait. Je les applique pas tout le temps, hein, mais je les ai appliquées. Je trouvais que ça marchait. Et du coup, je me suis dit, tiens, avec ma famille, je vais bien les partager. Je remercie beaucoup le Seigneur parce que je suis née au 21e siècle, ce siècle-ci. Je trouve que c'est une grâce, tout spécialement pour moi qui suis femme, parce que je trouve que nous, en tant que femmes, en tant que mères ou peut-être futures mères, on bénéficie beaucoup des avancées technologiques, de la médecine, tout ça, notamment pour l'accouchement. J'ai eu deux accouchements très, très difficiles avec mes enfants et tout. Donc, je me dis, merci Seigneur parce il a permis aux scientifiques, aux docteurs de développer des techniques et ces techniques-là ont aidé. Et grâce à ça, je suis là avec vous et mes enfants sont là en bonne santé. Et j'ai dit gloire au Seigneur. Mais avant ça, par exemple, au 19e siècle, ça n'était pas le cas, en tout cas pour les femmes. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la fièvre puerpérale. C'est une fièvre qui a fait beaucoup de ravages au 19e siècle. Et les médecins ne savaient pas. La femme, elle accouchait et 3 jours après, elle mourait. Et le fléau était tel que dans certains hôpitaux, il y avait un pourcentage très élevé de décès maternels qui allait jusqu'à des 70%. Alors, mais c'était aussi une période où il y avait foisonnement de la science, où tout était au top, où on mettait de côté la tradition, le mysticisme et tout. C'était la Renaissance, quoi. Et alors, des grands docteurs, des grands médecins, les hommes des sciences, ils ont dit, allez, on va chercher, on va trouver la solution. Le matin, par exemple, ils allaient dans des centres d'autopsie avec des victimes pour chercher la cause de cette fièvre-là. Et les après-midi, ils retournaient dans les hôpitaux pour faire leur travail, accoucher les femmes. Et ça se passait comme ça, et les femmes continuaient de mourir en masse. Il y a deux personnes aux États-Unis, c'est Oliver Wendell Holmes, et à Vienne, c'était, je ne sais pas si je vais bien prononcer le mot, le nom c'est Semmelweis. Et oui, ces messieurs-là, ils ont fait le rapprochement entre le fait d'aller dans des centres d'autopsie et d'accoucher les femmes. Donc, ils ont compris que c'était le manque d'hygiène qui causait au fait la mort. Oui, oui, le manque d'hygiène qui causait la mort des femmes. Mais à cette époque-là, l'hygiène telle que l'hygiène ou le lavage des mains, stérilisation, tel qu'on connaît aujourd'hui, ça n'existait pas. Ah, donc, les grands médecins, bien sûr, les hommes des sciences, ils n'ont pas accepté. Ils pouvaient pas se rendre compte ou ils ne pouvaient pas imaginer que ce soit eux la cause ou le danger pour les femmes. Donc, ils ont rejeté les observations des autres scientifiques, et à tel point que Semmelweis, il a eu des problèmes psychiatriques, il a été interné et suite à ça, il est mort. C'était vraiment très triste. Et, euh,
Et quelques années plus tard, une trentaine d'années plus tard, on découvre finalement que voilà, c'était parce qu'il ne se lavait pas les mains après les autopsies qu'il transmettait les germes pathogènes aux patientes. Et quand on a fait cette découverte, ben, le taux de mortalité a dramatiquement chuté. Et donc, malgré toute leur bonne volonté, ces hommes de science, ben, c'était au fait eux, le danger pour la santé maternelle. On a un autre écho dans la Bible des personnes d'une personne qui pouvait pas, enfin, qui pouvait pas s'imaginer qu'elle était au centre d'un problème. L'histoire se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 38. Et cela concerne Judas, le fils de Jacob et de Léa. Et je vais vous lire le verset 34. Genèse chapitre 38, verset 24, pardon. Alors, environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Donc, je me dis, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais vous pouvez la lire en détail dans le chapitre 38. Donc, Tamar, c'était sa belle-fille. Et normalement, Judas devait lui donner son plus jeune fils pour que ce dernier puisse relever la descendance de ses deux frères qui étaient précédemment morts. Mais comme il voulait pas parce qu'il craignait, donc Tamar, elle a fait tout un stratagème pour pouvoir reprendre ses droits. Et là, il apprend qu'elle est enceinte. Il se dit, ce n'est pas possible, elle doit brûler. Mais au fait, il pouvait pas s'imaginer que ça pourrait être lui l'auteur enfin, ça pourrait être lui le futur papa. Et donc, il a ordonné qu'on brûle la fille. Et au verset 26, quand il apprend finalement que c'était lui le papa, il réagit ainsi. Euh, je vous lis donc le verset 26. Hein. Judas euh, les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils, et il ne la connut plus. Donc, en prononçant par exemple son jugement, Judas, il pouvait pas penser au fait qu'il était au centre de cette affaire-là. Donc, il s'extrait et il prononce, et maintenant qu'il apprend que c'est lui, au fait, qui est à la base de, de ce problème, il ne sait plus, il sait pas comment prendre la chose puisque maintenant c'est tout le monde qui sait, il y a la honte, il y a tout ça, mais donc je me dis cela m'a amené à penser à un premier réflexe, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on est face à une situation difficile, que ce soit un conflit entre amis ou entre collègues ou même dans la famille, quand on est face à un problème, le premier réflexe qu'on devrait peut-être avoir avec l'aide de Dieu, bien sûr, c'est admettre que ça pourrait être, il se pourrait que ce soit nous qui sommes le problème. Tout comme ces médecins ne pouvaient pas penser, ou les grands monsieur de la science, ils ne pouvaient pas s'imaginer que c'était eux le danger parce qu'ils ne s'étaient pas remis en question, ils ne se posaient pas de questions, ils ne se regardaient pas. Le problème, c'était à l'extérieur. Et on remarque que quand il y a un dysfonctionnement, le réflexe humain, c'est de pouvoir chercher la cause à l'extérieur de soi, c'est les autres, alors que le processus de recherche doit commencer par nous, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, ce réflexe d'admettre que c'est peut-être nous qui pouvons être à la base d'un problème, d'une certaine humilité, d'une certaine simplicité. Et cela nous vient seulement du Seigneur. On peut demander au Seigneur de nous donner ce réflexe-là pour que face à un problème, nous soyons capables de nous remettre en question, nous soyons capables d'être suffisamment humbles, d'être suffisamment simples que de se dire, allez, attends.
est-ce que j'ai une part de responsabilité là-dedans ou pas? Et dans le cas où on aurait une part de responsabilité, ben, avec l'humilité que le Seigneur nous donne, on peut facilement corriger la trajectoire et on peut facilement éviter les dommages. Si par exemple les médecins avaient accepté d'essayer le lavage des mains, ça aurait peut-être préservé la vie de certaines femmes. Mais allez, ils ont dû attendre 30 années après. Et pendant ces 30 années-là, plusieurs femmes ont perdu la vie. Donc voilà, le premier réflexe de nous en tant que chrétiens avec l'aide de Dieu, c'est de pouvoir nous remettre en question face à un conflit qui intervient dans la famille ou dans les relations interpersonnelles. Et si jamais on se remet en question et que l'on voit que finalement, ce n'est pas moi qui suis à la base, ce n'est pas moi qui suis la cause, ben, le deuxième réflexe, ce serait d'avoir de la bienveillance. Donc, c'est une approche de bienveillance par rapport à une personne qui reconnaît, donc voilà, on a eu un différend, donc c'est moi qui suis en tort. Ben, moi, je vais pas, avec ma raison, hein, parce que parfois, quand on a raison, on veut bien appliquer la justice. Voilà, on veut gagner cette justice-là, mais je pense qu'en tant qu'enfant des dieux, le réflexe devrait être une certaine bienveillance. Et cette bienveillance nous est démontrée par l'exemple de Jésus-Christ quand, face à la femme adultère. Il y a tous les autres, hein, les hommes de la loi et tout, qui sont là. On remarque déjà la posture. Eux, ils sont debout et j'imagine que la femme, elle est là au milieu et tout le monde veut peut-être lui jeter la pierre. Mais Jésus, il s'abaisse, donc il rejoint la personne qui est humiliée. Il, il la rejoint là et commence à écrire au sol. Et ça témoigne de la bienveillance. Il est là, à côté de la bienveillance, le soutien de la personne qui a peut-être brisé la relation, la personne qui a causé le tort. Le souci de Christ, c'est de pouvoir réhabiliter cette personne-là. Et il s'assoit à côté de la femme pour que quand peut-être il va se relever, que cette femme se relève avec lui. Donc, face à un problème, le deuxième réflexe avec l'aide de Dieu, ça pourrait être la bienveillance, l'accompagnement, le soutien et la réhabilitation de la personne qui a causé la cassure. Et je vous propose un verset dans Job qui dit ceci. Job chapitre 6, verset 14 dit ceci. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Donc, ce verset m'a beaucoup parlé parce que, euh, donc voilà, même si la personne ne partage pas les mêmes croyances que moi, même si on est complètement différents, eh bien, le Seigneur nous exhorte à toujours user de compassion, toujours user de la bienveillance, du soutien envers cette personne-là. Et le troisième réflexe que, qui contribue à des relations, qui contribue à guérir peut-être les relations ou à les améliorer, c'est c'est le fait d'être le premier à vouloir inviter le pardon dans une relation quand il y a un conflit. Que j'ai raison ou que j'ai tort, mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que frère ou sœur de Jésus-Christ, on devrait être la première personne à inviter le pardon dans la relation. Euh, et c'est ici aussi que le génie divin se manifeste. Ça veut dire que le fardeau de la réconciliation ne repose pas sur la personne qui est faible ou sur la personne qui est coupable ou sur la personne qui est impure. Le fardeau de la réconciliation dans une relation repose sur la personne qui est forte, sur celle qui est pure, celle qui est digne. Et c'est ce qui est arrivé avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui
Lui, il était innocent, il vivait dans la pureté, dans la gloire. Et pourtant, c'est lui qui a pris ce fardeau-là. Il est venu jusqu'ici sur terre pour nous racheter. Avant même que nous le connaissions, lui, il avait déjà donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Ben, c'est de lui que nous devons copier l'exemple. Quand il y a des choses qui se font, des choses qui mettent la distance entre nous, frères et sœurs, ou ailleurs, ben, la réconciliation, c'est notre devoir, c'est notre, euh, c'est notre fardeau à nous. Et c'est un fardeau qui est léger parce que le Christ l'a déjà porté et nous nous suivons que c'est pas. Euh, et toutes ces choses, comme je l'ai peut-être évoqué, nous ne pouvons pas le faire par notre propre force. Par exemple, la remise en question pour l'être humain, c'est très difficile. Le fait d'avoir de la bienveillance, c'est très difficile. Je me rappelle une fois, Shirley, tu avais témoigné, euh, je sais pas, avec ton époux, tu avais demandé à ce qu'il accompagne Alessio à l'école. Et lui, je sais pas, il a oublié ou il s'est passé quelque chose, ça n'a pas été fait. Donc, quand tu es revenu à la maison, tu as dit que tu avais une tête ainsi et tu as fait une prière. Tu as demandé au Seigneur de pouvoir t'aider à ce que tu gères cette situation-là. Et pourtant, tu avais raison, c'était son devoir d'amener Alessio à l'école. Tu étais dans ton droit de péter un câble. Mais tu as demandé au Seigneur et il s'est fait que, voilà, non seulement il t'a donné la paix, mais la solution a été trouvée. Et finalement, on t'a appelé pour dire que le cours était annulé. Et tu as usé de la bienveillance envers les gens de ta famille, tout en demandant l'aide du Saint-Esprit, et tout s'est passé d'une manière extraordinaire. Mais c'est ça. Tout ça, nous n'allons pas le faire par nos propres forces. Nous allons les faire avec l'aide de Emmanuel, le Seigneur, euh, Dieu qui est avec nous tout le temps. C'est lui qui va nous fournir, si on reste en tout cas à son écoute et si on lui ouvre le cœur, si on lui présente la situation, en tout cas comme tu avais fait, Shirley, je pense que à chaque fois que nous ferons face à des petits soucis comme ça relationnels, lui, il pourra nous aider à comment mieux gérer la situation et comment prendre du recul et avoir une bonne réaction. Euh, je vous propose de prendre le texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Donc voilà, nous avons cité l'humilité, nous avons cité la simplicité, la remise en question, nous avons cité la bienveillance, nous avons cité le pardon. Je pense que le dénominateur de tout ça, c'est l'amour. En fait, le fait d'être motivé dans nos réactions par l'amour. L'amour, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, si nous lui demandons des bonnes choses, demandez et l'on vous donnera. Si on lui demande, comme, comme on aurait besoin, par exemple, d'une nourriture physique tous les jours, si on lui demande ces choses comme une nourriture spirituelle quotidienne, le Seigneur, il promet qu'il nous les donnera parce que ce sont de bonnes choses, des choses qui nous permettent d'avoir des relations riches, des choses qui nous permettent d'entretenir le prochain, de vivre en paix avec tout le monde. Notre Dieu, il va nous les donner parce qu'il nous aime. Il va nous accorder ces choses pour que nous puissions vivre en paix avec les autres, pour que nous puissions évoluer ensemble avec les autres et pour que nous prenions soin, nous puissions prendre soin les uns les autres aussi.
Donc voilà les petites réflexions que j'avais préparées ce soir pour nous partager et j'espère que le Seigneur, il agira dans nos cœurs pour que nous sachions prendre soin les uns des autres. Au nom de Jésus, Amen.